un tambourin qui sonne. La mort n'a pas gagné, elle n'a plus rien à dire. Criez la joyeuse nouvelle, le Christ est vivant pour toujours. Dansez, jouez toutes vos musiques, le Christ est plus grand que la mort. Réveillez vos amis étonnés. Quelqu'un est parmi vous, il vous tend ses deux mains. Criez la joyeuse nouvelle, le Christ est vivant pour toujours. Dansez, jouez toutes vos musiques, le Christ est plus grand que la mort. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Sur notre route de Noël, nous trouvons cette fête de Marie que nous appelons l'Immaculée Conception. En vertu d'une grâce exceptionnelle, Marie, mère de Jésus, n'a jamais connu le mal. Elle est celle qui n'a jamais refusé à Dieu la plus petite preuve d'amour. La Constitution sur l'Église du Concile Vatican II nous dit que depuis le premier instant de son existence, elle est enrichie des splendeurs d'une sainteté singulière. Elle a été appelée la tête sainte. Le dogme de l'Immaculée Conception a été proclamé par Pie IX en 1854. 4 ans plus tard, la petite Bernadette de Lourdes, qui ne connaissait rien au vocabulaire théologique, recevra une confirmation de cette révélation. Et elle arrivera chez le curé Piremal avec cette parole: je suis lieu d'aujourd'hui. La liturgie nous fait entendre l'évangile de l'Annonciation. Ce récit, nous le connaissons bien. C'est l'instant divin qui a entièrement bouleversé l'humanité. L'ange Gabriel se rend chez Marie pour lui annoncer qu'elle a été choisie par Dieu pour être la mère de son fils. L'ange attendait la réponse. En effet, quand Dieu appelle, il respecte la liberté de chacun. Marie reste libre d'accepter ou de refuser. Elle cherche simplement à comprendre comment cela va-t-il se faire. L'ange lui répond: l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Et Marie accepte en prononçant ces simples paroles: je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. La fête d'aujourd'hui nous donne l'occasion de réfléchir à ce rôle de la plus haute importance que Dieu a confié à Marie. Christ alone will I glory, for only by His grace I am redeemed, and only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. Now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains, but love cease to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross.
Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed, and by His strength alone I overcome. Now I could stop and count my blessings, like diamonds in my hands. But the trophies are not equal to the grace by which I stand in Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. My source of strength, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Is Christ the Lord. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? And it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fourth, the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, she broke your throne, she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, 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 hallelujah.
l'Immaculée Conception. Jour de joie. Les lectures du jour sont stupéfiantes. Nous avons d'abord le récit de la Genèse, avec cette promesse après la chute, après le péché, promesse à la femme, je mettrai entre l'ennemi, entre Satan, entre le serpent, entre toi et la femme, une inimitié. Ta descendance, la descendance de la femme, écrasera le serpent. Et le serpent meurtrira le talon de la femme. Promesse de rédemption, promesse de victoire sur le mal. Cette promesse ne s'éclaire que dans le Christ, de même que le péché originel ne se comprend que lorsque l'on a vu le Christ. Saint Paul, deuxième lecture, chante un hymne à Dieu le Père. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans les cieux, il nous a comblés de toutes sortes de bénédictions. Des bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. En lui, il nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons dans l'amour, saints et irréprochables, saints et immaculés, sous son regard. Donc nous aussi, nous sommes dans le plan de Dieu, choisis pour être dans l'amour saint et immaculé, comme Marie. Nous avons là un petit peu l'idée de la prédestination, qui n'est pas l'idée païenne de la prédestination, avec un destin écrit d'avance, et un homme qui n'est plus qu'une marionnette, comme si Judas avait été prédestiné à être mauvais, et Saint Jean prédestiné à être bon. Non, non et non. Nous ne sommes pas des païens. Nous sommes des chrétiens, des hommes de la Bible, où Dieu fait alliance. Et il fait alliance avec des êtres libres. Quand nous parlons du plan de Dieu, nous voulons dire que Dieu, quand il a créé le monde, il avait un but. Il ne nous a pas créés dans le vide, sans queue ni tête, sans haut ni bas, sans droite ni gauche. Il nous a créés avec un sens, avec une signification. C'est seulement cela que veut dire prédestination. Seulement cela. Nous sommes libres, mais nous avons une vocation. Et nous sommes libres de dire oui ou non à cette vocation d'être dans l'amour saint et immaculé. Et la Vierge Marie, qui exulte de joie en Dieu, parce que Dieu l'a faite immaculée, la Vierge Marie est libre à l'Annonciation, qui est l'évangile du jour, où l'ange lui dit qu'elle sera la mère du Seigneur, mais qui attend sa réponse. Dans l'évangile des chrétiens, l'ange Gabriel attend le consentement de Marie. Mais dans le récit du Coran, qui est faux, qui nous parle aussi de Marie, Myriam, et de Gabriel, l'ange, il n'y a pas de consentement. Il n'y a pas de consentement, il y a un décret irrévocable. Il n'y a pas de liberté. Mais ce n'est pas le vrai évangile. Dans l'évangile, il y a le consentement de Marie. Alors le Verbe se fait chair. Alors Dieu s'incarne. L'horizon du jour nous montre le but de l'Immaculée Conception. Pourquoi Marie a-t-elle été conçue immaculée? L'horizon du jour nous dit « Seigneur, tu as préparé à ton Fils une demeure digne de lui par la conception immaculée de la Vierge. Puisque tu l'as préservé de tout péché, par une grâce venant déjà de la mort de ton Fils,
accorde-nous, à l'intercession de cette mère très pure, de parvenir jusqu'à toi, purifiés, nous aussi, de tout mal. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Vous avez compris la richesse de la fête de ce jour. Richesse ineffable pour Marie, pour Jésus, pour nous. Au revoir, à bientôt. Aujourd'hui encore, le Seigneur continue à appeler des hommes, des femmes et même des enfants. Ce n'est plus par l'ange Gabriel qu'il intervient dans notre vie. Il nous rejoint dans les diverses circonstances par les personnes qu'il met sur notre route. Il peut aussi nous interpeller par une parole d'évangile et par un événement particulier. Il peut même venir nous chercher très loin et très bas. Il nous invite à puiser à la source de son amour pour le rayonner autour de nous. Nous sommes choisis par Dieu pour incarner sa bonté, sa tendresse et sa justice. Dans ce monde troublé, c'est plus que jamais nécessaire. Yeah.
doyul mu tolli tere ngeen ñu sam ci biir ba neex na fekk mu dal ci wetu baayam mi di buur mi ko yónnee ci biir àdduna te lu ko yóbbeetu leneen lu tul ndam bu dëgg ba su dellu te leele la 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 la
Le Seigneur a besoin de nos mains pour continuer les siennes. Il a besoin de nos lèvres pour prononcer ses paroles. Il a besoin de nos yeux pour voir la souffrance humaine et la soulager. Quelle que soit la question qu'il nous pose, il nous invite à lui dire oui. Et à l'instant où nous disons oui, c'est comme un raz de marée qui emporte tout sur son passage. C'est une grande aventure qui commence. Il n'y a pas de plus grand honneur pour les hommes que d'être les serviteurs de l'amour. Marie n'a pas suivi d'autre chemin. Elle a été la servante du Seigneur et aujourd'hui, elle nous dit, faites tout ce qu'il vous dira. Si parfois ta foi s'affaiblit et que le doute lui t'envahit, non, ne laisse pas tomber, il faut continuer à lutter. Juste un mauvais moment à passer, tu pourras vite te relever. Grâce à Dieu, crois-moi, ça ira. Ça ira, ça ira, ça ira. Je suis une fille d'Israël, fille de la terre promise par Dieu. Cette terre où se côtoient sommets et profondeurs,
comme dans toute vie. Je m'appelle Marie, ou Myriam en hébreu. On ne sait pas vraiment ce que ce prénom veut dire. Sans doute trouve-t-il sa source près du Nil, dans un nom égyptien qui signifie « aimer ». D'ailleurs, avec toutes les lettres de mon prénom, on peut écrire le verbe aimer. Aimer. Voilà notre belle vocation d'êtres humains. Ce qui donne sens à notre vie. La condition du bonheur. Aimer. Un verbe que l'on peut conjuguer à différents temps. Le passé, le présent, le futur, mais que Dieu nous invite à conjuguer à l'éternité. Aimer, ce verbe qui donne toute sa saveur à mon histoire, une histoire à la fois extraordinaire et simple, comme toutes les histoires qui s'écrivent avec Dieu. Bien sûr, tout le monde connaît mon fils Jésus. Vous comptez les années à partir de sa venue au monde. Sa naissance est commémorée chaque année à Noël. C'est une naissance miraculeuse. 9 mois plus tôt, un ange, l'ange Gabriel, avait été envoyé par Dieu pour m'annoncer que je concevrais un fils par l'action de l'Esprit Saint. Il m'avait demandé d'appeler cet enfant Jésus. Tout cela m'avait bouleversée et je ne savais pas comment en parler à Joseph, avec qui je devais me marier. Mais je savais Dieu présent, me comblant de sa grâce. Et l'ange est apparu aussi à Joseph pour l'avertir de cette naissance miraculeuse. Alors, ensemble, nous avons fait confiance à Dieu. Nous avons cru l'incroyable. Nous avons eu foi en la parole de l'ange envoyé par Dieu. J'ai mis au monde Jésus à Bethléem. Et ce fut une joie immense. Dieu venait visiter son peuple. L'éternité de Dieu entrait dans le temps des hommes. L'infini de Dieu entrait dans le fini des hommes. Alors les chants des bergers aux environs s'unissaient aux chants des anges dans le ciel.
Des mages sont venus d'Orient pour apporter des présents à Jésus. De l'or pour signifier sa royauté, de l'encens en signe de sa divinité et de la myrrhe pour annoncer sa mort.
En ce jour de la fête de l'Immaculée Conception, la question nous est posée bien simplement. Accepterons-nous la venue du Christ en nous et dans notre vie? Porter Dieu en nous et l'offrir au monde, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous y trouvons une joie que personne ne peut nous enlever. Avec lui et avec Marie, nos visites deviennent des visitations. C'est à cela que nous sommes appelés quand nous nous rendons auprès d'une personne de malade ou dans le besoin. Nous serons peut-être conduits sur des chemins que nous n'avions pas prévus, mais nous savons que l'amour de Dieu ne nous décevra pas. En ce temps troublé, dans ce monde chargé, oui sans hésiter, nous devons prendre le temps de nous aimer. Nous devons prendre le temps de nous aimer. Nous devons prendre le temps de partager l'amour, vivre dans l'amitié et ouvrir nos cœurs. Nous devons prendre le temps de nous aimer. Nous devons prendre le temps de nous aimer. Nous devons prendre le temps. Nous n'avons plus le temps de perdre, c'est l'instant à nous déchirer. Nous devons maintenant aller de l'avant, il faut se décider. Car dans ce monde perdu, oui dans le monde entier, il y a trop de familles séparées et trop de cœurs brisés. En ces temps troublés, dans ce monde chargé, oui sans hésiter, nous devons prendre le temps de nous aimer. Nous devons prendre le temps de nous aimer. Nous devons prendre le temps de partager l'amour, vivre dans l'amitié et ouvrir nos cœurs. Nous devons prendre le temps de nous aimer. Nous devons prendre le temps de nous aimer. Nous devons prendre le temps. On veut briser les chaînes et nous allons lutter pour notre avenir. On peut marcher ensemble, surmonter ces épreuves main dans la main. Hey, yeah, oh. Il faut que l'espoir renaisse, que nos cœurs se relèvent. Plus de haine, de pleurs et de colère, vivons dans la paix. Partager l'amour, vivre dans l'amitié et ouvrir nos cœurs. En ces temps troublés, dans ce monde chargé, sans hésiter, nous devons prendre le temps de nous aimer. Nous devons prendre le temps de nous aimer. Partager l'amour, vivre dans l'amitié et ouvrir nos cœurs. Nous devons prendre le temps de nous aimer. Nous devons prendre le temps de nous aimer. En ces temps troublés, dans ce monde chargé, oui, sans hésiter, nous devons prendre le temps de nous aimer. Nous devons prendre le temps. Comme Marie, Dieu nous appelle pour nous confier une mission, une responsabilité. Il compte sur nous dans notre paroisse, notre famille, nos lieux de vie et de travail pour être les témoins et les messagers de son amour. Si nous répondons non, nous restons dans la nuit. Si nous répondons oui, nous devenons porteurs de lumière. La réponse nous appartient et personne ne peut répondre à la place de l'autre. Le Seigneur a besoin de notre accord personnel.
Ne craignons pas, cette mission est tournée vers le bonheur. Le nôtre est celui des hommes. En ce temps d'espérance, nous demandons à Dieu de nous rendre accueillants à l'appel et à la venue de son Fils dans notre vie et dans le monde. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, Comme dit le refrain de la chanson, « Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie ». Marie est celle qui nous aide à mieux voir le chemin qui mène vers Jésus. Elle est celle qui nous aide à marcher sur ce chemin. Elle est celle qui nous aide à persévérer dans ce chemin. Cette année, pour notre neuvaine, nous avons le thème « La Vierge Marie dans le mystère du Verbe incarné ». Et à travers cette neuvaine, nous allons découvrir comment Marie est présente, est bel et bien présente dans le mystère de la rédemption. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter beaucoup plus sur l'Annonciation. Ainsi, nous allons écouter une parole de Dieu, une page d'évangile, une portion d'évangile. Je vous invite. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, à une jeune fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph de la famille de David.
Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra auprès d'elle et lui dit, « Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu. Le Seigneur est avec toi. » À ces mots, elle fut très troublée et elle se demandait que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la famille de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, elle est enceinte aussi d'un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois. Elle qu'on appelait la stérile, car rien n'était possible à Dieu. Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur, que tout se fasse pour moi comme tu l'as dit. » Et l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Saint Paul, dans sa première lettre, dans sa lettre à l'église d'Éphèse, au chapitre 1er, nous dit ceci. « Avant que le monde fût créé, Dieu nous a choisis, nous a destinés à être son Fils en Jésus. Parce que c'est en Jésus que nous devenons fils de Dieu. » J'ai cité ce verset du texte de Saint Paul pour vous aider à comprendre et à bien cerner le thème « La Vierge Marie dans le mystère du Verbe incarné ». Dieu ne fait rien au hasard et Dieu ne fait rien à moitié. Parce que tout ce qu'il fait dans notre vie, il le réalise selon son dessein sur nous. Donc Marie, Dieu l'a choisie dès avant la fondation du monde pour être la mère de Jésus, puisque Dieu nous a appelés dès avant la fondation du monde pour être son Fils en Jésus. Et cela nous fait comprendre cette parole du théologien Karl Rahner qui nous dit que l'Immaculée Conception n'est pas une question d'heure, n'est pas une question d'époque, n'est pas une question de temps, mais c'est de toute éternité. Et c'est de toute éternité que Dieu a choisi Marie pour participer à cette œuvre rédemptrice réalisée pour l'humanité en Jésus, son Fils. Et l'Annonciation nous le montre très clairement, parce que dans le déploiement de la grâce de Dieu dans notre vie, il y a deux choses. Il y a la grâce qui est donnée et celui ou celle qui reçoit la grâce. Et c'est toute l'importance de l'Annonciation. C'est que Dieu, depuis l'éternité, a choisi Marie pour devenir la mère de Dieu, la mère de son Fils, Jésus qui est Dieu. Et Dieu, en même temps, a destiné Marie à cette vocation. Marie aussi, elle a sa contribution. C'est comme Dieu nous donne la grâce d'accomplir de bonnes choses. Mais en répondant à cette grâce, nous actualisons dans notre vie ce à quoi nous sommes destinés. Marie, en disant « Oui, je suis la servante du Seigneur », elle laisse actualiser dans sa vie ce projet de Dieu. Ainsi, elle participe à l'œuvre rédemptrice. L'Annonciation nous montre comment Dieu nous aime tellement, il respecte notre liberté, mais en même temps, dans cet amour fou pour l'humanité, pour l'homme et la femme, il espère, il souhaite qu'on réponde positivement à son appel. Marie, toute façonnée par Dieu, toute transformée par Dieu, toute instruite par Dieu, elle s'est laissée entrer dans le courant de cet amour. Cet amour qui lui a permis de comprendre le sens de cette obéissance. Elle nous ouvre un chemin pour accueillir dans notre cœur aussi Jésus qui vient au milieu de nous. Donc Marie, dans le mystère du Verbe incarné, est présente depuis l'Annonciation
jusqu'à la gloire de son Fils. De l'Annonciation, elle a dit oui. Elle va suivre Jésus sur le chemin de sa passion. Elle va être au pied de la croix avec Jésus. Elle va être aussi à la Pentecôte. Les évangélistes ne nous ont pas montré des apparitions de Jésus à la Vierge Marie après sa résurrection. C'est de toute importance. Parce que, remarquez bien, tous ceux qui ont reçu l'apparition de Jésus après sa résurrection avaient besoin d'être fortifiés dans cette résurrection. Donc Marie, elle n'avait pas besoin d'être fortifiée parce que dans son cœur, elle était certaine que tout ce que Dieu avait dit par la bouche de l'ange s'accomplira. Donc aujourd'hui, en contemplant Marie dans le mystère du Verbe incarné, nous nous tournons davantage vers Jésus. Parce qu'elle est pour nous un chemin qui nous mène vers Jésus. Celui qui développe une amitié avec Marie, celui qui développe une tendresse à l'égard de la Vierge Marie, est au cœur de la tendresse de Jésus. Parce que Marie nous conduit à Jésus et c'est sa mission. À travers cette nouvelle, je vous invite à vous mettre à l'école de la Vierge Marie, qui, comme Marie, a mieux et connu Jésus. Elle l'a porté dans son sein, elle l'a allaité, elle l'a éduqué, elle l'a formé. Qui, comme Marie, connaît la puissance de la tendresse de Jésus dans le cœur d'une personne. Alors demandons à Marie de nous aider à travers ces 9 jours que nous allons passer à prier ensemble, à apprendre à aimer Jésus, pour que Jésus devienne dans notre vie le don du Père pour nous. Amen. Maintenant, je vous invite à vous mettre debout pour prier ensemble la neuvaine. Mon Immaculée Marie, je me réjouis avec vous de vous voir enrichie d'une si grande pureté. Je remercie et je me propose de remercier toujours notre commun Créateur de vous avoir préservé de toute tâche de péché. Comme j'en ai la conviction, et pour défendre le grand, le singulier privilège de votre Immaculée Conception, je suis prêt et je m'engage à donner aux besoins ma vie. Je voudrais que tout le monde vous appréciât et vous reconnût pour cette belle aurore, toujours ornée de la divine lumière, pour cette arche choisie du salut, délivrée du commun naufrage du péché, pour cette colombe parfaite et immaculée, suivant les expressions de votre divin époux, pour ce jardin fermé, qui fut les délices de Dieu, pour cette fontaine scellée, où le démon ne pénétra jamais pour la troubler, pour ce lit, enfin, éclatant de blancheur, qui, vous élevant parmi les épines des enfants d'Adam, lesquels naissent tous souillés de péché et ennemis de Dieu, êtes nés purs, sans tache et aimés de votre Créateur. Permettez-moi de vous saluer encore, comme Dieu lui-même vous a salué, ô très pure colombe, toute blanche, toujours amie de Dieu, très douce, très aimable, Immaculée Marie. Vous qui êtes si belle aux yeux de votre Seigneur, ne dédaignez pas de fixer vos regards miséricordieux sur les plaies qui souillent mon âme. Regardez-moi, prenez pitié de moi, guérissez-moi. Aimant des cœurs, attirez à vous mon cœur misérable, vous qui, dès le premier moment de votre vie, avez paru belle et pure devant Dieu. Ayez compassion de moi, qui non seulement suis né dans le péché, mais qui ai, depuis mon baptême, souillé mon âme de nouvelles fautes. C'est Dieu qui vous a choisi pour sa fille, pour sa mère, pour son épouse, qui vous a en conséquence préservé de toute tâche et préféré dans son amour à toutes les créatures. Quelle grâce pourrait-il vous refuser? Vierge Marie,
Sauvez-moi, vous qui vous dirige avec Saint Philippe de Néri. Faites que je me souvienne toujours de vous, et vous ne m'oubliez pas. Il me semble que 10 siècles me séparent de l'heureux moment où j'irai contempler votre bonté, votre beauté au paradis. Pour vous louer et vous aimer davantage, ma mère, ma reine, ma bien-aimée, très belle, très douce, très pure et immaculée. Amen. Je vous invite dans un court moment à vous tourner dans votre cœur vers notre mère chérie. Et nous présentons à notre mère chérie toutes les personnes qui nous ont confié leur intention pour cette neuvaine. Peut-être des personnes malades, des personnes découragées, des personnes souffrantes, peut-être des personnes qui vivent des moments difficiles dans leur vie, peut-être des personnes qui vivent de grandes luttes dans leur vie spirituelle, peut-être des personnes qui seulement veulent essayer s'adresser à la Vierge Marie, mais pas trop confiantes. Mais nous savons que notre Mère accueillera toutes ces intentions. Et la grâce de Dieu notre Père, par l'intercession et par l'action de Jésus, sera complète et parfaite dans leur vie. Au cœur immaculé de Marie, nous nous remettons à toi et nous te consacrons notre vie, aujourd'hui, maintenant et pour le temps et l'éternité. Amen. J'ai la chance d'avoir avec moi Sœur Martine, sœur, qui est une sœur de la congrégation et des sœurs de la charité de Nevers. Elle va nous parler de Sainte Bernadette, ces dernières 13 années qu'il a vécues ici à Nevers. Allez-y. Alors, avant de parler des 13 années, je crois qu'on va parler d'abord de son arrivée. Bernadette, vous savez, elle a eu les apparitions en 1858 et elle arrive ici, dans cette maison, en 1866, c'est-à-dire 8 ans après les apparitions de Notre-Dame à Lourdes. Alors pourquoi le choix de la congrégation ? Je crois d'abord qu'il y a une sorte de symbiose importante entre ce qu'a vécu Bernadette à Lourdes, dans la grotte. Je crois que tout le monde connaît un petit peu cette phrase. À un moment donné, Bernadette, à Massabielle, va avoir une fulgurance et elle va dire « Si Marie m'a choisie, c'est parce que j'étais la plus ignorante. Si elle en avait trouvé une plus ignorante que moi, c'est elle qu'elle aurait choisie. » Je crois qu'elle a compris qu'elle est choisie non pas pour des mérites particuliers, mais pour ce qu'elle est à ce moment-là de sa vie, une petite, une pauvre, une blessée, une malmenée de la vie.
Et je crois que ça rentre en concordance, mais vraiment très forte, avec la congrégation des Sœurs de la Charité de Nevers, parce que le fondateur de la congrégation, le père Jean-Baptiste de Lavenne, au XVIIe siècle, il va lui aussi faire la même découverte de Bernadette, d'un Dieu de tendresse, d'un Dieu qui aime tous ses enfants, mais qui a une option privilégiée, préférentielle pour les plus petits, les plus pauvres. Et quand Bernadette va choisir la congrégation, elle dira « Je rentre chez les Sœurs de la Charité de Nevers », d'abord parce qu'elles n'y ont pas attiré, elle veut garder une certaine liberté, et puis plus sérieusement, elle dira parce que les sœurs travaillent, aiment les pauvres, et je pense qu'elle veut faire la même chose, elle veut apprendre à ouvrir ses mains à des petits, à des blessés de la vie, à des gens qui, comme elle, ont eu des revers de fortune, et elle veut pouvoir leur dire, en toute simplicité, en toute vérité, « Tu as du prix à mes yeux ». Comme Dieu, tu intéresses Dieu, comme tu as du prix aux yeux de Dieu. Je crois que c'est vraiment le nœud et l'essentiel de sa vocation. Et donc elle arrive ici un soir d'un 7 juillet 1866. Elle arrive de Lourdes après 3 jours de voyage avec 2 autres compagnes et puis des religieuses responsables qui accompagnent les jeunes filles. Et elle ignore bien sûr à ce moment-là qu'elle ne quittera jamais ce lieu et qu'elle va y passer les 13 années qui lui restent à vivre. Bon. Et elle a vécu ces premières années ici à Nevers ou ailleurs? Alors, les 13 années, elle les a vécues bien sûr ici. Alors, contrairement à ce qu'on pense parfois, la congrégation des Sœurs de la Charité de Nevers n'est pas un ordre cloîtré. Donc Bernadette, elle bouge. Même si son métier, c'est d'être infirmière, aide-soignante dans un premier temps, puis infirmière en chef dans cette maison, elle a des occasions de bouger, d'aller à la cathédrale de Nevers, d'aller rendre visite à des petites orphelines dans des orphelinats aux environs de Nevers. Donc elle n'est pas cloîtrée dans cette maison. Elle arpente bien sûr la maison, les jardins, les cloîtres, elle est infirmière. Et quand elle a l'occasion de rendre des visites, je vous disais, à des petites... Elle adore les enfants, donc elle accepte très volontiers de rendre visite à des petites orphelines dans des orphelinats, dans des maisons d'enfants qui sont aux alentours de Nevers. Et en ça, elle sort de la maison, bien sûr, mais pour aller en ville aussi. Même si on la protège beaucoup. Vous savez qu'une de ses phrases aussi, quand elle arrive ici, elle dit « Je viens à Nevers pour me cacher ». C'est-à-dire que la foule, la curiosité parfois malsaine des gens à Lourdes était devenue quelque chose de très difficile pour elle. Et elle aspire à un lieu où elle pourra être paisible, au calme et mener une vie simple. Et c'est d'ailleurs ce qui va contribuer à faire à ce que les sœurs la maintiennent ici dans ce lieu. Le lieu du noviciat est un lieu canoniquement fermé, donc elle est à l'abri du regard malsain des gens et des visites impromptues. Dans cette salle du chapitre, Bernadette expliqua les apparitions de Lourdes à toutes les sœurs de la communauté de Nevers, pour la dernière fois. Elle quitte son vêtement de paysanne pour prendre l'habit le 29 juillet 1866, 3 semaines après son arrivée à Nevers, avec 42 postulantes. Elle devient Sœur Marie Bernard, avant comme aide-soignante et après comme sacristine, en faisant la dentelle aux vêtements et robes. Alors, comment cette Sainte Bernadette a suivi ici dans le couvent Saint-Gilard et aussi dans les alentours la vie du Christ et de l'Évangile? Alors, ce n'est pas forcément une question très facile. Vous connaissez peut-être cette phrase de Bernadette. Elle nous dit, et je crois que c'est son désir, ça reflète son désir, elle nous dit « Je ne vivrai pas un instant que je ne le passe en aimant ». Et je crois que là, elle manifeste absolument tout son souhait de mettre ses pas dans ceux du Christ. Elle va prier, contempler le Christ dans sa parole. Elle va vivre les 13 années ici au contact de ses sœurs, de jeunes femmes qui viennent pour se former, de sœurs malades. Et petit à petit, pas à pas, mais je crois qu'elle entre dans l'évangile des béatitudes. Elle a ce très grand désir, je vous disais, de suivre le Christ. Je ne vivrai pas un instant que je le passe en aimant. Permettez-moi de le reformuler un petit peu à la façon du XXIe siècle. Je crois qu'elle nous dit «
J'ai le grand désir que toutes mes pensées soient des pensées d'amour envers les autres. Elle nous dit « Je voudrais que toutes mes paroles soient des paroles d'amour envers les autres ». Et je crois qu'elle pourrait terminer en nous disant « J'ai le grand souhait que tous mes actes soient des actes d'amour envers les autres ». Alors évidemment, c'est un excellent, un très très beau programme de vie. Je crois qu'on souhaiterait tous l'inscrire au quotidien dans sa vie. On se rend bien compte quand on le formule que c'est extrêmement difficile. Alors il ne faut pas croire que Bernadette nous dit « Mais regardez-moi, je suis un exemple fameux, j'y suis arrivée ». Non, elle exprime son désir et je crois qu'elle nous exprime le but de tout baptisé, de tout chrétien, c'est-à-dire une marche vers la sainteté. C'est-à-dire avancer petit à petit, jour après jour, en mettant ses pas dans ceux du Christ et en se laissant, alors le mot est peut-être un peu fort, mais en se laissant, je crois que c'est ça, en se laissant petit à petit conformer à celui qu'on a choisi comme maître et seigneur. En tout cas, c'est le chemin qu'elle essaye de faire. Alors ça se fait peut-être pas sans mal, hein, parce qu'elle est exactement de la même patte humaine que nous, elle est pécheresse, mais ce désir qui la meut et qui la met en avant, eh bien elle a fait, je crois, progresser. Et je crois que ça ne lui a pas trop mal réussi puisque l'Église nous la propose comme témoin de quelqu'un qui s'est laissé saisir dans sa vie entière, dans son corps, dans sa chair, par cet amour pour le Christ et qui l'a tourné vers les autres. Hein, parce que je crois que aimer le Christ, c'est d'abord, avant tout, pour l'aimer, se tourner vers les autres. Et c'est ce qu'elle a fait avec ses compagnes de vie, tous ceux qui lui ont été donnés comme compagnons de vie. Et ce encore dans une vie, mais d'une simplicité banale. Une quotidienneté très, 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 très simple. On m'a dit quelquefois, elle a une sainteté de pauvre, et je crois que c'est vrai, elle n'a pas de grandes œuvres, elle ne fait rien d'extraordinaire, elle prie, elle ouvre ses mains, elle tend l'oreille, elle est attentive, elle rend service. Et j'allais dire, c'est assez réconfortant pour nous, parce que ça nous dit quelque part que c'est une sainteté qui est accessible. Enfin, peut-être pas la forme de Bernadette, mais c'est quelque chose vers lequel nous devons tendre. Enfin, on peut essayer de tendre. En tout cas, c'était un beau témoin pour nous. Cette couvent Saint-Gildard, nous avons un très beau jardin où se promenait Sainte Bernadette à son époque. Et dites, je vous écoute un peu, qu'est-ce qu'il y a dans ce jardin de particulier? Alors en fait, il y a deux jardins. Il y a un jardin qui est un jardin dédié à la promenade, qui est le jardin du noviciat, puisque nous sommes dans une maison de formation. Il y a certaines années des centaines de jeunes filles qui vont pour se former et elles ont un lieu de promenade qui leur est réservé. Parce que le jardin à l'époque de Bernadette, il ressemble de très très peu à ce que nous avons aujourd'hui, dans le sens où c'est un potager, il faut pouvoir nourrir quantité de personnes qui sont dans ce lieu. Mais il y a néanmoins deux lieux qui sont très importants, où Bernadette aimait beaucoup se rendre. Alors le premier lieu, il est tout au fond du jardin, il y a une petite statue de Marie qui se nomme Notre-Dame des Eaux, qui est dans une espèce de grotte, là, dans un creux de rocher.
Bernadette aura l'autorisation d'y aller dès le lendemain de son arrivée avec les compagnes avec qui il est arrivé de Lourdes. Et on sait qu'il s'est passé quelque chose de très important parce qu'elle écrit à ses sœurs de Lourdes quelques jours après et elle va leur dire « Nous fûmes dégonflés notre cœur du chagrin qu'il y avait de quitter nos familles et nous avons été priés devant une petite statue de Marie qui est dans une espèce de grotte. » Et elle va continuer, elle va dire « C'est une de celles qui me rappelle le plus la dame que j'ai vue. » Alors, il ne faut pas chercher de ressemblance physique, comment pourrait-on représenter Marie, mais il faut regarder l'attitude de la petite statue. C'est une statue qui est tout accueil, qui est mains ouvertes, qui sourit, qui nous regarde, qui est penchée vers nous. Il y a un genou qui est plié, comme si elle voulait courir vers nous, se pencher pour nous prendre dans ses bras. Et je crois que l'attitude de cette petite statue rappelle étonnamment à Bernadette la tendresse, l'accueil, les mains ouvertes de Marie à Massabielle. En tout cas, elle ira tant qu'elle pourra auprès de cette petite statue. Et je dis souvent aux pèlerins, parce que ça c'est quelque chose de très beau, que quand Bernadette elle ne peut plus marcher parce qu'elle a une carte blanche, elle est incapable de se tenir debout à la fin de sa vie, ses sœurs vont l'y porter pour qu'elle puisse continuer à prier Notre-Dame des Eaux. Ça c'est un lieu important. Ensuite, il y a un deuxième lieu qui est important dans le jardin. Il y a un petit oratoire qui a été construit à peu près à la même époque que l'ensemble des bâtiments. Et cet oratoire est dédié à Saint-Joseph. Alors Bernadette a... Je saurais expliquer pourquoi, mais elle a une dévotion particulière pour Saint-Joseph. Et dans cet oratoire, elle y va prier très souvent Saint-Joseph. Elle nous dit d'ailleurs cette phrase, elle dit quand on est en peine de trouver les mots de la prière pour trouver Jésus, eh bien on demande à Saint-Joseph. Et lui, dans sa simplicité et son humilité, il nous soufflera les mots de la prière pour aller vers son Fils. Bernadette va perdre son papa, je crois en mars 1871. Et après le décès de son papa, les sœurs la trouvent de plus en plus dans cette chapelle, en train de prier Saint-Joseph. Et il y a une sœur qui va lui poser une question parce qu'elle s'étonne de sa présence très fréquente dans ce petit oratoire. Et Bernadette va répondre à la sœur, mais ne le saviez-vous pas que maintenant Saint-Joseph est mon père? C'est-à-dire que nous dirions, nous, en termes un peu modernes, qu'elle a fait un transfert et qu'elle se cherche une figure paternelle et que pour s'appuyer sur cette figure paternelle, eh bien, elle a trouvé la figure de Saint-Joseph qu'elle aimait déjà beaucoup. Donc ce sont deux lieux un petit peu forts et importants dans le jardin pour Bernadette. Et je précise d'ailleurs que c'est la chapelle Saint-Joseph qui sera choisie pour la place, l'endroit où on inhumera Bernadette. Elle aurait dû être enterrée au cimetière communal, mais les autorités de la ville de Nevers ont sans doute craint une affluence de pèlerinage, de pèlerins au cimetière, et ils ont suggéré aux sœurs qu'il serait bon que le corps de Bernadette reste plutôt dans l'enceinte de la maison. Et donc la chapelle Saint-Joseph a été choisie pour le lieu d'inhumation de Bernadette. Elle y restera d'ailleurs jusqu'en 1925, date de la béatification, date à laquelle son corps intact sera transféré dans la chapelle de la maison, la chapelle principale.
Nous avons dit avant que Bernadette était aide-soignante. Hein, et sa démarche, comment elle est allée jour après jour? Je crois que Bernadette a découvert le soin à Lourdes. Son postulat, elle l'a commencé dans une communauté à Lourdes, là où elle avait été mise à l'abri par le curé Péramal, pour la protéger de la curiosité des gens. Et assez rapidement, les sœurs, c'était un hospice, les sœurs l'ont initiée aux soins. Et je crois qu'elle a trouvé là quelque chose d'important pour elle. Et lorsqu'elle arrive ici, pendant son noviciat, je rappelle que le noviciat aussi, on apprend les rudiments d'un métier, les sœurs ont fini sa formation aux soins. Et lors de son envoi en mission, de son obédience, la mère supérieure lui confie l'emploi d'aide infirmière et l'envoie dans cette maison. Alors cette maison, ça va peut-être être une petite déception pour elle parce qu'elle aurait aimé soigner les pauvres, les petits, les malades, les enfants. Or dans cette maison, ce sont des jeunes filles, on l'a déjà dit, qui viennent pour se former à la vie religieuse et puis des sœurs plus âgées. Mais je crois que Bernadette a su trouver sa voie dans le soin à ses sœurs malades. Alors il y a chez elle, je crois, deux aspects. Nous avons un très beau témoignage d'un médecin de Nevers, le médecin Robert Saint-Cyr, qui vient de temps en temps pour des interventions un petit peu plus délicates dans la maison. Il nous laisse de très beaux témoignages qui nous prouvent que Bernadette a une très bonne, une excellente pratique médicale. Mais je crois que s'il y a des soignants ou des soignantes qui nous écoutent, ils savent très bien qu'il n'y a pas que la pratique médicale, il y a aussi un savoir-être avec les malades. Et là, nous avons quantité et quantité de témoignages de sœurs qui ont été soignées par Bernadette et qui nous disent combien cette femme, elle sait avoir une présence attentive et aimante à tous ceux qu'elle soigne dans les différentes infirmeries de la maison. D'ailleurs, elle n'a pas soigné que ses sœurs parce que Bernadette se trouve ici en 1870. Alors, je rappelle qu'il y a eu une guerre entre les Français et les Prussiens et les combattants prussiens vont descendre assez bas sur la Loire. On va donc évacuer les soldats blessés et il faut un hôpital de campagne. Et cette maison va être réquisitionnée par l'état-major français. Les jeunes novices vont quitter la maison et ne vont rester que des sœurs volontaires, dont Bernadette. Et donc elle va se trouver à soigner ici des soldats blessés de la guerre de 1870, cette maison étant transformée en hôpital de campagne. Il y a quelque chose qui est important, c'est que je crois qu'à l'heure même que cette jeune femme est alitée dans le lieu où elle va rendre le souffle de toute sa vie, là, dans l'infirmerie Sainte-Croix, elle va continuer à recevoir et à aider aussi bien spirituellement, alors moins évidemment matériellement par des soins, mais elle va continuer à aider des plus jeunes qui ont parfois un petit peu de trouble ou de vague à l'âme dans leur vocation. Je crois que nous sommes ici dans l'infirmerie Sainte-Croix et c'est pour Bernadette l'étape ultime de sa vie. Je crois que dans ce lieu, il y a deux adjectifs qu'on peut déployer. Deux mots qu'on peut déployer, c'est abandon et dépouillement. Bernadette va intégrer cette infirmerie en décembre de l'année 1878. C'est une infirmerie dans laquelle elle n'a pas été soignante parce que c'est une des dernières créées à son époque dans la maison. Et c'est le lieu où elle va rendre le souffle de toute sa vie à son créateur. Elle y rentre donc en décembre et elle va mourir dans ce lieu le 16 avril suivant, le 16 avril 1879. Alors on a une lithographie de ce lieu. C'est sans doute quelque chose qui nous donne à voir de façon assez exacte comment était l'infirmerie. On y voit poutrelles métalliques, appliques pour la lampe, les deux fenêtres. On n'y voit que 3 lits, mais c'était certainement une infirmerie avec 6 lits. Voilà. Je crois que Bernadette va vivre ici quelque chose de difficile dans son corps et en même temps quelque chose de très important pour nous chrétiens parce qu'elle va aller petit à petit vers une confiance et un abandon absolu entre les mains de son Seigneur. Et ceci à travers une souffrance physique assez terrible. On connaît cette phrase parce qu'elle est un peu célèbre, elle rappelle Lourdes. Bernadette a dit 3 jours avant de mourir, je suis moulue comme un grain de blé. Alors je crois que cette phrase nous rappelle qu'elle est petite fille et fille de meunier. Et ça fait image pour nous parce qu'on voit très bien les meules de pierre qui écrasent le grain de blé. Et je crois que cette femme agonisante nous dit simplement j'ai mal dans mon corps, j'ai mal dans ma chair, j'ai mal dans mes os. Et c'est quelque chose d'extrêmement difficile pour elle. Et je rappelais pas plus tard qu'hier soir, cependant, à un groupe de pèlerins, que Bernadette reste une paysanne très saine par rapport à la souffrance physique.
Pour elle, la souffrance physique, c'est un mal qu'il faut combattre. Ça, elle est très, très claire dans sa tête. Et quand elle n'en peut plus de souffrance, eh bien, elle demande à ses sœurs de lui trouver la potion, le remède qui va aider à apaiser sa souffrance. Mais cette souffrance est là, elle est imprescriptible, et donc Bernadette, eh bien, elle va y donner sens, tout simplement dans sa relation à son Maître et Seigneur. Bernadette, je ne sais pas si vous avez fait attention sur le document, elle est dans des lits qui sont des lits avec des tentures. Alors, pour aider à sa prière, parce qu'elle avait toujours peur de ne pas savoir prier, de ne pas savoir méditer, elle accrochait aux tentures de son lit des petites images qui aidaient à porter sa prière, l'image de Marie, l'image de la grotte, l'image de son patron, Saint Bernard, l'image d'un prêtre en train d'élever la coupe au moment de la communion. C'est la communion quelque chose d'important, de fondateur dans la vie de Bernadette. Et un matin, elle va demander à une de ses sœurs soignantes de tout enlever. Alors la sœur, un peu étonnée, va s'en inquiéter, lui poser la question. Et Bernadette va simplement tendre son bras avec sa main fermée comme ça. Elle va ouvrir sa main, et dans sa main, la sœur va voir le crucifix de profession de Bernadette. Et elle va simplement dire « celui-ci me suffit ». C'est-à-dire que cette jeune femme agonisante est en train de se débarrasser de tout ce qui est superflu, de tout ce qui est superficialité, et elle va centrer ses regards à ce moment-là de sa vie, eh bien, sur son Maître et Seigneur, sur le Christ, et elle va le contempler dans un moment très particulier de sa propre vie à lui, c'est-à-dire au moment où il donne sa vie pour elle, pour nous, sur la croix, au moment où il fait l'offrande de sa vie. Ça, c'est quelque chose de très important. Et je crois que ceux qui regardent un petit peu Bernadette discernent plusieurs mouvements qui, je crois, sont importants pour nous aussi dans notre vie de baptisés. Bernadette, qui est souffrante dans son corps, eh bien, tout simplement se laisse humblement, paisiblement rejoindre par le Christ qui vient habiter avec elle sa souffrance. Je rappelais également hier soir cette phrase de Claudette, je crois, qui est importante quand on est un peu physiquement souffrant. Je crois que Claudette a rappelé que le Christ n'est pas venu expliquer la souffrance, il est simplement venu la remplir de sa présence. Et je crois que Bernadette, voilà, se laisse simplement habiter par la présence du Christ en elle, dans son corps souffrant. Le deuxième mouvement, il est facile à comprendre, il est réponse. Bernadette, qui vit ici son temps de carême, qui va vivre sa semaine sainte, suit vraiment son Christ pas à pas dans ces jours saints, et va répondre tout simplement en le contemplant lui et en le rejoignant au cœur de ce qu'il vit de difficile et de douloureux dans son corps. Vous voyez deux mouvements qui se répondent ici dans cet aller-retour. Et le troisième, il s'explique, je crois, par l'attention prioritaire, presque privilégiée, que Bernadette continue à avoir aux autres, alors qu'elle est ici alitée et agonisante dans cette infirmerie Sainte-Croix. Elle reste on ne peut plus attentive à toutes les personnes qui lui donnent des intentions de prière, qui arrivent de Lourdes, à tous ceux qui sur Nevers continuent à lui demander de prier pour elle. Elle est attentive à la santé des sœurs qu'elle connaît, à la santé des quelques employés malades qui viennent ici. Et la maîtresse des novices, d'ailleurs, ne s'y trompe pas, elle continue à lui envoyer des jeunes femmes parfois un petit peu hésitantes dans leur vocation. Et ces jeunes femmes, devenues des sœurs âgées, témoigneront lors des procès de béatification et de canonisation en disant « On ressortait de ce lieu plus vaillante qu'on était entré ». Bernadette, au-delà de sa souffrance physique et de son agonie, continue à se décentrer pour pouvoir prêter oreille et attention à des plus jeunes qu'elle. Voilà, je crois que sa démarche va s'approfondissant. Et vous savez qu'il y a de très belles prières de Bernadette par rapport au Christ, qui nous dit que petit à petit, elle approfondit sa relation et son intimité au Christ. Alors c'est vrai que Marie reste toujours dans son cœur, mais ses propos sur Marie, petit à petit, diminuent. Et ça, c'est très évangélique. Ça nous rappelle le Baptiste qui a dit « Il faut que je diminue et que lui croisse ». Marie disparaît petit à petit, et c'est le Christ qui occupe toute la place, avec de très belles prières. À un moment donné, elle va dire « J'ai levé les yeux et je n'ai plus vu que Jésus ». Et elle va décliner « Jésus seul pour maître, Jésus seul pour modèle, Jésus seul pour joie, Jésus seul pour ami, Jésus seul pour richesse ». Et si on regarde la vie de Bernadette, on comprend pertinemment que cette intimité profonde avec le Christ, elle n'est pas excluante et qu'au contraire, elle renvoie Bernadette
à une écoute profonde et à un compagnonnage très présent avec tous ceux qui lui ont été donnés pour compagnons, pour compagnes sur sa route, et vraiment jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à ce moment-là où elle va rendre le souffle de toute sa vie. Sa dernière journée, donc nous sommes le 16 avril 1879, cette jeune femme est très oppressée. Je vous rappelle que même si elle meurt d'un cancer des os, elle a également un asthme, ça on le sait, très prononcé, qui va, comme beaucoup à l'époque, se transformer en tuberculose pulmonaire. La tuberculose pulmonaire va dégénérer en tuberculose osseuse. Et donc elle est très oppressée, elle ne peut plus respirer. Alors les sœurs vont la lever de son lit et vont l'installer dans un fauteuil qui est là pratiquement où je me tiens, devant cette cheminée. Alors plus beaucoup de paroles parce que c'est vraiment pour elle la fin. Elle va simplement dire dans un souffle le matin cette phrase-ci. Elle va dire « Oh mon Jésus que je l'aime ». Alors ça peut paraître évident de la part d'une religieuse qu'elle a vu son amour pour son Maître et Seigneur, pour le Christ. Moi personnellement je trouve que c'est quelque chose qu'il faut retenir parce que Bernadette est un petit peu avare de propos tenus devant les autres par rapport à sa relation au Christ. Par contre, elle nous laisse un tout petit carnet de nos intimes, un tout petit carnet dans lequel il y a quelques notes de retraite et il y a quelques prières personnelles. Et il y a une prière personnelle qui revient de manière récurrente, qu'elle écrit, qu'elle prie durant les dernières années de sa vie, où elle formule ainsi, elle demande « Ô mon Jésus, faites que je vous aime ». Et personnellement, je trouve que c'est très beau et que c'est cadeau, que c'est vraiment un don de l'esprit que cette femme puisse dire le matin de sa mort, sans doute en vérité, « Ô mon Jésus, que je l'aime », comme vraiment une tentative de réponse à sa mesure, à tout ce qu'elle a reçu vraiment durant toute sa vie, de l'amour inouï du Christ, de ce qu'elle a découvert, de ce que le Christ lui a fait don tout au long de sa vie. Et c'est une très belle formule, une formule sans doute en vérité, c'est pour ça que je la pointe. L'après-midi, les choses s'accélèrent un peu. Bernadette va se retrouver à un moment donné à 3 heures lors d'un temps de prière de la communauté, seule dans l'infirmerie, pas seule avec d'autres malades, mais seule avec des sœurs valides, deux soignantes et une sœur responsable qui vont l'accompagner dans sa prière à Marie parce qu'elle n'a même plus la force physique de dire le « Je vous salue Marie ». Et Bernadette va souffler avec ce qui lui reste d'air dans les poumons une invocation où par 3 fois elle va dire « Priez pour moi, pauvre pécheresse ». Alors on connaît Lourdes, on connaît l'importance de la prière pour les pécheurs et je crois que là encore c'est Lourdes qui est présent, qui est important et le sentiment sans doute très fort qu'a Bernadette qu'elle est comme nous, elle est exactement de la même pâte humaine que nous, elle se sait pécheresse et donc elle implore le Seigneur au moment où elle va rendre le souffle de sa vie eh bien, d'être miséricordieux, d'avoir toute cette mansuétude. Et moi, je pense personnellement, et je suis persuadée que Bernadette, elle a cette intuition profonde que dans son amour, le Père de miséricorde, il va brûler totalement tous les désajustements qu'elle a pu avoir dans sa vie et qu'il va vraiment la relever, la ressusciter, la refaire naître à une vie nouvelle. En tout cas, c'est vraiment le passage. Et j'ai envie de rappeler qu'elle a redit, elle a dit à ses sœurs quelques jours avant de mourir qu'elle était persuadée que Marie allait l'attendre de l'autre côté avec ses bras grands ouverts. Alors je crois que c'est important pour comprendre que, alors qu'elle souffrait beaucoup, il va y avoir un temps d'apaisement complet dans son corps, dans son être, et son passage se fait dans un temps de quiétude, d'apaisement, de tranquillité absolument incroyable. Elle remet vraiment dans un abandon confiant, le souffle de toute sa vie, ce qu'elle a reçu au jour de sa naissance, elle le rend dans cet abandon total à celui qui lui a fait découvrir qui il était et qui elle avait à être. Je crois que c'est quelque chose d'assez important. Bon, Sœur Martine, je vous remercie de votre témoignage. Merci à vous. Nous sommes dans la chapelle du couvent Saint-Gildard de Nevers. Il faut dire que ce lieu nous tourne vers Dieu.
Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, au moment d'aller à la maison du Père, dit « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». De la même façon, on peut dire que Sainte Bernadette est allée à la maison du Père pour nous aider quand nous la prions. Amen. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, en cette fête de l'Immaculée Conception, le Seigneur continue à vouloir chercher et sauver ceux qui sont perdus. C'est pour cela qu'il est venu dans notre monde. Nous qui avons instinctivement le goût du péché, nous regardons vers Marie qui a le goût de Dieu. Elle s'est laissée pénétrer par l'amour de Dieu qui l'a rendue immaculée. Qu'elle nous oriente vers l'adoration, la reconnaissance, le goût d'une vie entièrement donnée. Bonne fête de l'Immaculée Conception à tous et bonne semaine dans le Christ. Chicken ganula Kunawai Mariam Malinge Ulingeri Kunatai Bepa Mindef Nitorchi Kausuf Hanne Eyai Chicken ganula Chicken, 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 chuya la tane débarquer, chicken, chuya la tane chicken, Maya Maya, chicken ganula, Kunaway, Maria Malinge, Ulingeri, Kunatay Bepamine. Suf, Haneyai, chicken canula. Ni Maria Mayai, kula way way linge. Maria Mayai, kula way way linge. Nazareth, Malaka Gabriel, Yalla Bourbion Niwo, Kiriekan la Khibar Bile, Orombita Nanala, Chipe Pujigen Udunya, Kiga Jurchi Sabir Don Pugo, Betude Ko Yesu, Walai ni Maria Maya, Kula Wai Wai Maria Maya, kula way way li.
Quelqu'un nous l'a